Bonjour, moi c'est Claudia Pelletier. J'ai gradué de la maîtrise en gestion des organisations, puis on m'a demandé de vous présenter le cheminement d'un étudiant, comment ça se passe, puis pourquoi, pour quelle bonne raison on devrait faire une maîtrise à l'UQAT. Donc, premièrement, quand j'ai terminé de faire mon baccalauréat en administration, je sentais que j'avais des bonnes connaissances, mais j'avais encore des questions qui m'habitaient. Donc, des questions sur le marché du travail, sur le stress psychologique. Donc, moi, je suis plus en ressources humaines, donc c'est ce qui me passionnait. Puis, j'avais envie de faire cheminer ces idées-là dans le savoir scientifique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai discuté avec certains professeurs, puis j'ai vu que finalement, c'était peut-être une possibilité pour moi d'y aller. C'est sûr que c'est toujours stressant parce que sur le point de vue du temps, est-ce que je vais être capable de mener à terme ma recherche? Est-ce que je vais avoir les ressources financières? Donc, c'était plutôt stressant, mais bon, j'ai eu des réponses à mes questions, en fait, parce qu'à l'UQAT, quand on étudie, on a droit à des bourses, donc il y a plein de bourses qui sont admissibles pour les étudiants. Puis également, j'ai réussi à me trouver du travail entre les murs de l'UQAT, un peu à la pige. Il y avait des contrats ici et là que je pouvais obtenir, puis travailler en même temps que je faisais mes études. Donc ça a été facilitant pour moi à ce niveau-là. Donc, comment ça se déroulait une semaine typique de quelqu'un en MGO? En fait, on a 3 cours. Donc, la scolarité dure à peu près 1 an. Donc, 3 cours par session. On va à nos cours. Puis, dans le reste du temps, on fait notre recherche. Donc, on fait des lectures, on fait cheminer la rédaction du mémoire. On va visiter des fois des conférences, des séminaires pour approfondir le sujet. Qu'est-ce que j'ai fait dans le cadre de la maîtrise? Moi, j'ai étudié le stress psychologique des mères qui retournent au travail après un congé de maternité. Donc ça a été le sujet qui a occupé beaucoup de mon temps, donc peut-être à peu près 1 an et quelques après ma scolarité. Comment ça fonctionne? J'ai fait ma rédaction, puis aussi j'ai été challenger mes idées à l'extérieur. Donc j'ai participé à un concours dans les murs de l'UQAT, ça s'appelait « Votre thèse en 180 secondes ». Puis ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait, en 180 secondes, expliquer notre recherche au complet. Donc, beau défi. J'ai gagné ici la finale à l'UQAT, puis j'ai été représentée à Montréal, le projet de mon mémoire. Donc, j'ai été présentée à Montréal et c'était stressant, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a amené à parfaire mes habiletés de communication. Ça m'a amené à rencontrer d'autres scientifiques, à avoir d'autres idées, d'autres façons de mener des recherches. Donc, ça a été super intéressant. J'ai été aussi participer à des congrès de l'ACFAS, donc j'ai présenté mon sujet de recherche également dans ces conférences-là, donc ça a été un beau moment pour moi. Puis il y a aussi eu des conférences là-bas où on pouvait en apprendre plus sur comment bien présenter, comment mener à terme nos recherches, de la méthodologie et autres, donc ça a été très utile dans mon cas. Les avantages de faire une maîtrise à l'UQAT, en fait, ce qui a été facilitant dans mon cas, c'est que quand vient le temps de trouver un directeur de maîtrise, donc on nous demande qu'est-ce que tu veux étudier, puis maintenant tu dois trouver quelqu'un qui va t'encadrer, mais c'est qu'à l'UQAT, on les connaît les profs. Ils nous ont enseigné, on les a côtoyés, on connaît leurs aptitudes, on connaît vraiment leur champ de connaissances, ce qu'eux aiment comme méthodologie également. Donc on peut trouver quelqu'un qui est vraiment en adéquation avec ce que nous, on veut faire comme recherche. Donc ça a été facilitant pour moi. Également, dans les cours, il y a pas des millions de personnes. Donc, les profs nous connaissent par nos noms. On est quelques étudiants dans les cours. Donc, ça, c'est très facilitant. L'accès aux profs est vraiment extraordinaire. Donc, ça, je ne peux pas rien dire là-dessus. Puis, c'est plus facile ici à l'UQAT parce que tout le monde se connaît puis tout le monde s'entraide. Donc, des fois, tu vois passer des choses qui pourraient aider un collègue et inversement, puis les gens, se refilent l'information. Puis, il y a une belle collaboration entre tous les départements là, pour réussir à mener à terme les recherches scientifiques. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment aidant. Quel conseil je donnerais aux personnes qui hésitent à faire la MGO? En fait, je dirais juste allez-y. Allez-y parce que 2 ans dans une vie, c'est extrêmement vite passé. Si moi, j'avais à le refaire aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai d'autres obligations, je le referais quand même parce que ce que ça m'a apporté comme individu, c'est beaucoup de rigueur, un esprit critique que je n'avais pas aussi développé à l'époque où j'ai gradué du baccalauréat. Une façon de travailler, une façon de penser qui est différente. Donc oui, j'irais, même si c'était aujourd'hui à renouveler. Puis, c'est ça, 2 ans dans une vie, ça passe tellement vite que oui, j'y retournerai. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça m'a donné de faire la maîtrise? En fait, c'est qu'après que j'ai gradué, j'ai été faire de la consultation pour une entreprise à Rouyn-Noranda. Puis ensuite, après ces quelques années-là, je suis rentrée au cégep comme enseignante. Donc, j'enseigne depuis 2015 au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en technique de comptabilité et de gestion.